Mais je sais. Je suis à la bourre, oh, fais chier. Oh putain, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle en a foutu encore, cette conne? Qu'est-ce que c'est quoi cette merde? Oh putain, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, putain. Oh, Aristide, ça va? Ouais, Achille, ça va et toi? Dis donc, je pensais à toi parce que je réfléchissais pour le prochain épisode de Métal pour les nuls, et je me suis dit que je pourrais te faire participer, que tu pourrais apporter ton savoir, tes connaissances, faire des interventions, ça serait cool, non? Ok, bah écoute, y'a pas de soucis, non? C'est la moindre des choses. Tu veux que je t'aide pourquoi? C'est les 2 premiers albums de Deftones. Salut à vous, fiers métalleux. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler, tout seul du coup, des 2 premiers albums d'un groupe incontournable, d'un certain genre, dont je suis parfois assez nostalgique puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui il n'existe quasiment plus. Je vous parle de Néo Metal, je vous parle de Deftones, je vous parle des 2 premiers albums, Adrenaline et Around the Fur. Putain, j'y crois pas, Reset s'abaisser à ça. Le néo-métal, c'est pas du vrai métal, c'est limite du pop métal pour adolescents débiles. C'est que de la merde commerciale qui fait border les gamins attardés et les bouffes émo-gothiques pseudo-rebelles. Et oui, comme je viens subtilement de l'insinuer, le néo-metal est encore un sujet polémique au cœur de la communauté métal, un peu de la même manière que le deathcore, que le metalcore ou autre truc encore. Mais spécialement sur le néo-metal, je vais faire un petit point là-dessus avant de m'attaquer vraiment à la vidéo. Le néo-metal, un genre apparu au milieu des années 90 avec le premier album de Korn notamment, ou les 2 dont je vais vous parler aujourd'hui, est encore beaucoup décrié par une certaine frange de métalleux. Alors d'abord, il y a ceux qui n'aiment tout simplement pas la musique, la simplicité ou même le côté urbain du truc, et ceux-là je peux pas en vouloir. Le problème, c'est les autres. À tous ceux qui râlent comme quoi le néo-metal s'adresserait aux adolescents, le métal a toujours parlé aux adolescents et il a été fait par des adolescents. Metallica à l'époque ils avaient 17 balais quand ils ont commencé. Enslaved ils avaient 13 et 15 ans quand ils ont commencé. Et je pense pas que le public de l'époque dans les années 80 ait été beaucoup plus mature que celui de Deftones. À tous ceux qui disent que le néo-metal est une musique débile, je ne pense pas que les paroles d'un groupe de brutal death ultra gore soient beaucoup plus intelligentes. Et à tous ceux qui disent que le néo-metal c'est de la merde sans y ajouter le moindre argument, c'est dommage pour vous et j'espère ne jamais avoir à vous rencontrer. Au revoir. Et effectivement, c'est une musique plus simple qui parle donc plus au grand public, mais ça a permis à pas mal de métalleux de ma génération de découvrir le métal et d'en devenir passionnés. Et je refuse de cracher sur une musique qui m'a amené à faire ce que je fais, à savoir de la musique et des vidéos. Parenthèse refermée, passons à Deftones. Deftones est un groupe californien formé en 1988 par Chino Moreno, qui sera au chant et parfois à la guitare, Abraham Cunningham, qui on appellera Abe Cunningham, à la batterie, Stephen Carpenter et non pas John Carpenter à la guitare, et le regretté Ji Cheng à la basse, puisqu'il nous a quitté l'année dernière. Rest in peace. Se rajouteront plus tard Frank Delgado aux machines et Sergio Vega en remplacement de la basse, mais à part ça, aucun changement de line-up. Ils jouent longtemps sans aucun album, juste des concerts comme ça, jusqu'à la sortie de leur première démo en 1993, qui, grâce à la musique assez novatrice, se fait remarquer par Madonna. Sérieusement? Enfin, plus exactement, par une film de Warner Bros. Qui est dirigée par Madonna et qui s'appelle Maverick. C'est parti pour le monde merveilleux de l'industrie musicale, avec un premier album en 95 et un deuxième en 97. Pour ceux qui chercheraient le sens de la pochette du premier album de Deftones, eh bien, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne sais pas ce que c'est, et deuxièmement, que j'ai lu quelque part que Chino Moreno tenait au fait qu'elle n'ait aucun sens. Et comme on a beaucoup de travail, on commence tout de suite avec le premier album Adrenaline, sorti en 1995. Et comme d'habitude, le premier morceau est décisif. On you when
Dès le début du morceau, on comprend tout de suite qu'on a affaire à quelque chose de nouveau. Un riff relativement simple mais assez surprenant, et surtout le chant qui est vraiment pas habituel dans le milieu du métal. Et même si Korn était déjà passé par là avec un chant atypique pour faire tomber les barrières du métal, Chino Moreno installe son chant à lui qui le suivra sur toute sa carrière et dans ses différents projets. Avec ce morceau, on se retrouve donc dans une facette relativement nouvelle du métal qui joue beaucoup plus sur le côté mélancolique des riffs et sur une voix qui est plus en émotion, qui va du gémissement au hurlement. D'ailleurs, une bonne majorité des morceaux sur cet album fonctionnent sur cette alternance de moments forts et de moments calmes. Le second morceau, Minus Blindfold, illustre parfaitement cette tendance avec des couplets très calmes et des refrains beaucoup plus énergiques. Vous aussi, faites le plein d'énergie avec Deftones, ça marche vraiment. Et vous savez quoi? La basse, elle est enfin importante. Elle est même très importante. On l'entend vachement bien. On l'entend même parfois plus que la guitare. Elle est vachement mise en avant par le mixage. Et elle s'occupe de toutes les mélodies. Elle est omniprésente. D'ailleurs, les riffs sont bien la base d'un morceau de néo-metal. Ils sont beaucoup moins virtuoses, beaucoup plus distants par rapport à des morceaux de heavy metal habituels. Et histoire de dire que le néo-metal casse encore les frontières avec le métal traditionnel, attention, il n'y a pas de son. Jamais. On avance un peu pour écouter Nosebleed avec son passage qui perd petit à petit du volume et de l'orchestration pour en arriver à un silence assez tendu, pour repartir avec un refrain beaucoup plus énergique qui nous saute à la gorge. Évidemment qu'on n'a pas la puissance et la force d'un métal traditionnel. Là, on est dans une énergie électrique plutôt semblable à celle du punk. Ajoutez à cela une culture un peu plus urbaine, et ça explique les réticences de certains. D'ailleurs, le néo-metal est né de ce melting pot avec d'autres cultures, que ce soit la culture hip-hop, la culture jazz, la culture punk, la culture rock. C'est ça qui a formé vraiment le néo-metal et qui a, selon moi, aidé le métal à reprendre des forces à un moment où il n'était pas à son heure de gloire. On peut dire les années 90, c'était pas le meilleur moment pour le métal qui commençait un petit peu à perdre de la vitesse. Tous les morceaux sont teintés d'un genre de mélancolie lancinante qui deviendra plus tard la marque de fabrique de Deftones. Mais rassurez-vous, ça ne les prive pas de nous sortir des morceaux plus brutaux comme par exemple Root ou Seven Worlds. D'ailleurs, en parlant de Seven Worlds, c'est probablement le morceau qui a eu le plus de succès à la sortie de l'album. Un succès que je ne comprends pas et que les membres du groupe ne comprennent pas non plus, d'ailleurs, de l'aveu de Chino Moreno qui disait qu'il espérait qu'on ne se souvienne pas de Deftones uniquement pour ce morceau. Le groupe a quand même plus à apporter. Et c'est vrai qu'on peut se demander d'ailleurs pourquoi ce morceau. Les paroles sont pas particulièrement intéressantes, les riffs non plus. Alors quoi? Eh bien, je pense que c'est le plus connu, tout simplement parce que c'est le plus facile à aborder quand on est jeune et qu'on veut s'amuser avec ses copains. Parce que pas de moment calme, pas de moment plus intimiste, pas de moment plus profond, pas de mélancolie ou quoi que ce soit. Et un refrain qui dit « Suck bitch ». Mais bon, c'est quand même dommage de limiter Deftones à ça quand même. Et je vais m'arrêter là pour cet album parce que c'est pas celui qui nous intéresse le plus. Non. Celui qui a beaucoup plus marqué les esprits et permet au groupe de s'élever réellement, le voici. Around the Four, le deuxième album, donc sorti en 97. Et je ne vais pas vous faire patienter plus que ça, voici le premier morceau de cet album. Ça vous rappelle pas un certain concours ? Ce morceau qui commence l'album avec ses deux coups de caisse clairs marque la nouvelle identité du groupe. Juste avec les quelques notes du début, on ressent déjà une évolution, un progrès dans la composition. C'est plus complexe, plus élaboré que le premier album. C'est plus mature en vrai.
A noter que cette chanson est apparue dans le film Matrix aux côtés d'artistes comme Rage Against the Machine, Rob Zombie et probablement d'autres trucs, mais je me souviens plus. Avec les titres qui suivent, à savoir Labia et Mascara, on entend une musique plus sombre que le premier album qui se voulait plus énergique, mais aussi plus sensuelle, et ça passe notamment par le chant qui est plus nonchalant. Cette sensualité s'exprime encore mieux dans le dernier morceau, MX. Mais rassurez-vous, amateurs d'énergie et de violence, il y a ici largement de quoi vous satisfaire avec des titres comme Rickets, Lotion ou Head Up, qui sont assez nerveux et surtout beaucoup mieux produits, donc ça envoie du partout. Ça me rappelle ma jeunesse, mes débuts dans le métal avec les premiers albums que j'ai achetés avec mes Watcha, Enhancer, Team Nowhere, toutes ces belles choses. Ah, la nostalgie. En parlant de Head Up, sachez que ce morceau a été composé et partiellement interprété par Max Cavalera en personne. Il est dédié à Dana Wells, le beau-fils de celui-ci, qui est décédé en 96 dans un accident de voiture et qui était aussi un ami du groupe. Le dernier titre qui m'intéresse est Be Quiet and Drive, car c'est celui qui représente le mieux l'orientation que va prendre Deftones après cet album-là. Il est assez similaire à des titres qui sortiront plus tard, comme je pense par exemple à Back to School, ou encore à Hole in the Earth, qui sortira encore plus tard. C'est teinté d'une aura de positivité et d'un aspect beaucoup plus rock. D'ailleurs, la carrière du groupe montrera une progression vers une musique plus évoluée, avec des ambiances plus travaillées et une voix qui trouve de plus en plus son identité. Ce qui m'amène à parler des autres projets de Chino Moreno, qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre du métal. Je pense notamment à Team Sleep, qui a sorti un premier album en 2005, et dont j'ai entendu dire qu'il travaillait sur un nouvel opus récemment. Et le tout nouveau projet, Crosses, c'est 3 croix, donc c'est Crosses, qui est sorti cette année. Et donc c'est tous les deux des projets, trans, électro, psyché, un peu bizarre. Ça passe, moi j'aime bien. Pour en revenir à Deftones et conclure cette vidéo, je ne peux que trop vous conseiller de jeter une oreille au groupe, à commencer par ces 2 albums. C'est une bonne occasion de vous défaire des clichés qui entourent le néo-metal, et honnêtement, le groupe vaut mieux que ça. Et si vous êtes un peu curieux et ouvert d'esprit, c'est peut-être l'occasion pour vous de faire une belle découverte. Bon, sur ces belles paroles, moi je vous laisse. Je vais aller m'acheter une casquette et accorder ma guitare un peu plus grave. A plus!